Bonjour à toi Axel, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour m'adresser à toi par rapport à une vidéo que tu as sortie le 4 octobre. Et donc dans cette vidéo, tu donnais ton avis sur les propos que Bravador avait tenus. Et donc lui, ses propos étaient concernaient l'intervention d'une dame, une certaine Marie-Élise Bédot, qui conseillait ou qui donnait son avis sur le comportement que les femmes doivent tenir lorsque leur mari est infidèle. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la dame Marie-Élise Bédot disait que une femme qui se fait tromper n'a pas à quitter son mari si celui-ci la respecte. Nous mettons le mot respect en griffe et que si c'est elle qui est allée chercher, qui a trouvé que son mari la trompait, en quelque sorte c'était de sa faute. Et elle a dit également que les hommes étaient des prédateurs et que c'était dans leur nature de tromper. De son côté, Bravador a trouvé que c'était de l'intoxication, qu'on intoxiquait les femmes africaines en leur inculquant ce genre d'une certaine façon d'éducation, en leur tenant ce genre de propos et que il fallait décongeler les cerveaux. Et ce propos, toi, Axel, t'avait touché. J'aimerais revenir sur les deux points importants que la dame a abordés et interpellants. Le premier point, c'était qu'elle disait qu'une femme qui va chercher et qui découvre que son mari la trompe, en quelque sorte, c'est un peu de sa faute. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'impact psychologique que ces propos auront sur les personnes, sur certaines personnes qui écouteront ce message. Mais au lieu de se focaliser sur le fait que le monsieur est dans le tort et qu'il devrait se sentir coupable et éventuellement réparer ses erreurs, en fait, les gens vont se focaliser sur le fait que c'est la femme qui est allée chercher, autant les hommes que les femmes. Ils vont se focaliser sur ça. Les femmes, d'une certaine façon, se sentiront coupables et les hommes, d'une certaine façon, se sentiront rassurés. Et ça, c'est déjà interpellant. Le deuxième point, c'était que les hommes sont des prédateurs et que c'était dans leur nature de tromper. Et je pense que ça a particulièrement choqué Bravador. Et moi, j'ai envie de dire, wow, les hommes sont des prédateurs et c'est dans leur nature de tromper. Le fait de dire que les hommes sont des prédateurs et que c'est dans leur nature de tromper, ça voudrait dire que c'est inscrit dans l'ADN des hommes. Le fait de tromper, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se détacher de ça. Ça veut dire que toi, Axel, là, cette dame est en train de dire que tu es absolument contrôlé par tes hormones, par tes gènes, et que tu ne peux pas t'empêcher de renifler le cul de toutes les femmes qui passent comme un chien le ferait. C'est ce qu'elle est en train de dire. Je ne suis pas en train de t'insulter, mais c'est en gros ce qu'elle est en train de dire. Quand elle dit que les hommes sont des prédateurs et que c'est dans leur nature de tromper, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se détacher de ça, c'est inscrit en eux. Et je pense que tous les hommes qui ont accepté ce message et qui étaient fiers de ce que cette dame a dit devraient plutôt se sentir insultés. Parce qu'on est en train de vous rabaisser au rang d'animal d'animal qui ne peut pas se contrôler, qui est obligé de suivre son instinct, qui est obligé de suivre ce pourquoi il a été programmé. Et je pense que l'une des choses qui nous différencie ou qui nous sépare des animaux, c'est la raison. On dit souvent que l'homme est un animal doué de raison. Et je pense que les hommes devraient se sentir extrêmement insultés, frustrés par ce qu'on vient de tenir, que parce que cette dame a tenu comme propos. Mais bizarrement, les gens s'en sont sentis fiers parce que sont poussés par leur passion, éventuellement peut-être à cause de ça ou éventuellement à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. Maintenant, toi, tu as trouvé que Bravador en disant que c'était de l'intoxication et que disant il faut décongeler les cerveaux, tu as trouvé que c'était une insulte par rapport à cette dame, par rapport à son titre, par rapport à son âge. Et moi, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce qu'il faut tout accepter au nom de l'ancienneté et au nom de l'instruction? Si on doit tout accepter au nom de l'instruction, notre monde se porterait mieux parce que la plupart des personnes qui dirigent réellement ce monde sont des personnes instruites. Et je pense que là, il faut faire la différence entre l'intelligence et la sagesse et le bien vivre, le bien-être et tout ce genre de choses. La sagesse ne s'apprend pas à l'école. Donc je ne pense pas qu'une personne, quel que soit le nombre de diplômes qu'elle a, que tout ce qu'elle dit soit parole d'évangile. Je ne pense pas. Ensuite, j'attire ton attention sur le fait que tu as évoqué son âge et que ça pourrait être la mère de Bravador ou un truc comme ça. Euh, on ne peut pas non plus tout accepter au nom de l'ancienneté. Autant on ne peut pas tout accepter au nom de l'instruction, au nom des diplômes, au nom du titre d'une personne, autant on ne peut pas tout accepter au nom de l'ancienneté d'une personne. Comme le proverbe le dit, aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années. Personnellement, j'ai cherché un peu pour voir c'était qui cette dame et j'ai vu que c'était une politicienne et avocate béninoise. Et là, je me suis demandé si c'était peut-être ton sentiment patriotique qui t'avait fait tenir ces propos, mais je ne sais pas. Euh, pour continuer, j'aimerais évoquer le fait que tu as toi-même dit que les femmes qui restaient dans le foyer, c'était peut-être à cause de leurs enfants. Et là, moi, je te dis qu'en réalité, ce que tu as évoqué, ça devrait plutôt être une source de tristesse. Qu'une femme reste dans un foyer à cause de ses enfants. De par mon expérience, la plupart des femmes qui restent dans le foyer à cause de leurs enfants, c'est parce que au niveau de la société ou au niveau de la tradition, au niveau de la coutume, au niveau de la loi,
elles sont défavorisées. Si tu te rends bien compte ou si tu fais des recherches, tu verras que dans certains cas, c'est que financièrement, elles sont délaissées. Dans d'autres cas, elles ne peuvent pas partir avec les enfants. Dans d'autres cas, elles ne peuvent pas voir les enfants. Et il faut faire la différence entre ce que la loi dit et ce qui se passe réellement. Parce que peut-être la loi dit que l'homme doit fournir une pension et ce genre de choses. Mais dans les faits, tu te rendras compte que l'homme ne fait rien en réalité, que la femme est réellement délaissée et que c'est à cause de cette prison dans laquelle elle se trouve qu'elles se sont obligées de rester. Et je le répète encore, il faut faire une différence entre ce que la loi dit et ce qui se passe réellement. Et je reviens sur le fait qu'une femme qui reste dans le foyer à cause de ses enfants, en réalité, ça devrait être peinant. J'ai regardé sur la page de l'avocate Marie-Alice Bedo, pardon, et j'ai vu qu'elle était une militante des droits des femmes. Oh, et je me suis dit, waouh, une militante des droits des femmes qui dit ça, oh, c'est étonnant. Une militante des droits des femmes qui dit que un homme est un prédateur. Oh. Et donc, si les hommes sont des prédateurs, c'est que les femmes sont des proies. J'ai trouvé ça personnellement un peu bizarre. Je reviens maintenant sur le terme du respect qu'elle avait utilisé. Le respect, c'est quoi? Le respect, c'est de pouvoir tenir ses engagements. Quand vous vous mariez, quand vous vous engagez avec une personne, quand une personne s'engage avec une autre, il y a un certain nombre de... Il y a un discours qui est tenu, il y a une promesse qui est faite et ce genre de choses. Tu sais que cette femme, elle ne veut pas que tu la trompes, elle veut que tu sois pour elle, uniquement pour elle. Même si elle ne sait pas que tu la trompes, sache que quelque part tu as brisé cet engagement et tu as exposé sa nudité, tu as exposé votre intimité à une autre personne. Ça, c'est déjà un manque de respect. Je ne sais pas si tu as déjà eu un chat, mais si tu en as déjà eu un, tu te rendras compte que même domestiqué, en mangeant bien, le chat chasse quand même. Pourquoi? Ce n'est pas la faim qu'il pousse, mais c'est sa nature de félin et aussi parce qu'il considère ça comme un jeu. Certains appellent ça le jeu du chat et de la souris. Si on considère les hommes comme des prédateurs et les femmes comme des proies, je ne le pense pas, mais juste supposons. Eh bien, un monsieur qui est répu, c'est-à-dire qui est en couple, s'il ressent le besoin d'aller chasser, comme le chat, il se contentera de jouer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà rassasié. Et donc le jeu se résumera à quoi? À un jeu de séduction avec une autre femme. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'affirmer son caractère séducteur, parce qu'il a encore besoin de se prouver ce genre de choses. Et il évitera de déborder. Et c'est justement pour éviter même de rentrer dans le jeu de séduction avec une autre femme que la séduction dans le couple est préconisée. Et c'est l'un des ingrédients des couples qui durent. Apprendre à se surprendre, apprendre à s'aimer chaque jour, apprendre à se redécouvrir, ne pas arrêter de se séduire. Parce que sinon, le couple devient une fonction monotone et personne n'a envie de ça. Ni un homme, ni une femme. Maintenant, ce qui est le plus choquant dans les propos de la dame Bedo, pardon, ce n'est pas le fait qu'elle ait dit qu'une femme en couple ne doit pas quitter son mari infidèle. Ce n'est pas tant ça. C'est vrai que c'est un peu choquant, mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'elle ait cautionné l'acte des hommes au nom d'un principe naturel. C'est ça, en fait, le plus gros des problèmes. Un problème est détecté. Les hommes font souffrir les femmes par leur infidélité. Et ce qui est préconisé, c'est que les femmes acceptent cela. Au lieu de dire, par exemple, au lieu de préconiser un effort des deux côtés, messieurs, arrêtez de faire souffrir vos femmes, pas en vous cachant et en les trompant sans qu'elles ne le sachent, mais juste en respectant l'engagement que vous leur avez fait. Non, ce n'est pas ça ce qui est fait. Ce qui est dit, c'est que les femmes doivent apprendre à le supporter. Comme ça a toujours été fait depuis la nuit, des temps, en fonction des sociétés où on se trouvait. Et là, justement, c'est le plus choquant. Lorsque Bravador a évoqué les maladies, tu as trouvé qu'il était hors sujet. Mais je dis non, il n'est pas hors sujet. Le fait d'avoir un rapport intime avec une personne, même avec toutes les protections que tu veux, n'écarte pas le risque minime. Il y a pas de risque zéro, justement. Et donc, ce qu'il a dit n'était pas du tout insensé. Peut-être que son message ou la façon dont il l'a transmis, c'est-à-dire la forme de son message, peut être choquante. Je peux le concevoir, mais je ne pense pas que le fond soit vraiment insensé. Je n'ai vu que l'extrait que tu as mis dans ta vidéo. Et au vu de cet extrait, je ne peux pas dire que c'est si insensé que ça. Donc, un problème est détecté, l'infidélité des hommes. Euh, il y a une des choses importantes à voir, c'est de revenir à l'éducation des hommes et d'arrêter de leur inculquer que c'est dans leur nature de tromper parce qu'ils ne peuvent pas s'en détacher. Non, il y a des hommes formidables, il y a des hommes fidèles. euh, on ne me dira pas que non, c'est dans la nature des hommes de tromper. Non, il y a la tradition qui joue, il y a la société qui joue, il y a l'éducation qui joue, donc tout ça. Et aussi, il y a un autre truc important, c'est que tu as dit que si une femme quitte son mari parce qu'il lui est infidèle et qu'elle va trouver un autre homme, celui-ci lui sera aussi infidèle. D'abord, un, tous les hommes ne sont pas infidèles. Et petit deux, arrêtez de voir le mariage comme
la finalité de toute chose pour les femmes et arrêter de voir les femmes comme des quémandeuses de mariage. L'objectif d'une vie, ce n'est pas de se marier. Je ne pense pas que l'objectif d'une vie, tant pour un homme qu'une femme, soit de se marier. Il y a tant de choses à faire dans ce monde que je ne pense pas que ce soit ça. Et n'oubliez pas aussi un truc, c'est que un mariage qui ne réussit pas, ce n'est pas que la femme qui souffre, c'est l'homme qui est aussi affecté, ce sont les enfants qui sont détruits, et tout ça, ça déteint sur la société. Et un mariage qui réussit, c'est un couple heureux, un homme, une femme heureuse, et aussi des enfants heureux et une société qui s'en porte plus très bien. Au final, le message, à mon avis, qui devrait être transmis, ce n'est pas de dire aux femmes de tout supporter au nom de je ne sais quelle tradition ou au nom de je ne sais quel caractère naturel de l'homme, mais c'est d'être capable de dire également aux hommes d'arrêter de tromper leurs femmes. Pourquoi? À cause de l'amour qu'ils sont censés avoir pour elles, à cause de l'engagement qu'ils ont signé, à cause de la valeur de leur parole et du respect qu'ils ont pour cette parole-là. Parce que en évitant d'exposer comme ça leur couple, c'est un honneur pour eux, pour leur couple. Et c'est vraiment ça le respect. Le respect, ce n'est pas de se cacher pour tromper. Je ne pense pas que ce soit ça le respect. Il y a un truc aussi important. On dit que ta femme, c'est ta moitié. Comment tu peux faire du mal à ta moitié? Comment tu peux faire du mal à la chair de ta chair? Je me pose la question. Et il y a aussi un truc intéressant que j'ai envie d'ajouter, c'est la Bible qui dit d'aimer son prochain comme soi-même. Avant de tomber amoureux d'une personne, je pense qu'on l'aime en tant qu'être humain. Et parce qu'en tant qu'être humain, toi, tu n'as pas envie qu'on te trompe. Je ne vois pas pourquoi tu aurais envie de tromper une personne. L'objectif de la vidéo n'était pas de t'offenser ni de t'insulter, comme je te l'ai dit, mais juste de t'inviter à reconsidérer tout ce qui a été dit. Ben, je te souhaite une bonne journée et porte-toi bien.